Hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Je reçois aujourd'hui Jean-Sébastien Leleu. Jean-Sébastien est un multi-entrepreneur, adepte de la méthode GTD, et il est également, et c'est à ce titre que je le reçois, président de la section parisienne du Centre des jeunes dirigeants. Alors Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour Romain. Et merci de ton temps. Merci de m'inviter. Ça marche. Donc Jean-Sébastien, tu es ici à plusieurs titres. Tu es ici au titre de pratiquant ou praticien GTD. Je sais toujours pas, il faudrait que je trouve un mot pour ça, mais enfin personne qui utilise la méthode GTD. Et aussi parce que tu es président du Centre des jeunes dirigeants, c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, mais on va parler aussi de ta pratique de GTD, puisque comme tu m'as dit en off un petit peu avant, et je vais te laisser de redire là maintenant. Je suis pratiquant de la méthode GTD. Absolument, voilà. Et ça a eu un impact, en fait. Juste, d'ailleurs, comment tu l'as rencontré, comment t'as rencontré la méthode, comment t'as découvert la méthode? Écoute, tout est mélangé par rapport à la présentation que tu viens de faire, ouais. Puisque j'ai rencontré la méthode GTD dans une formation au CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Et mais qui donnait cette formation? Oula, non, à l'époque, je suis désolé, je vais pas mentionner. C'est une des premières formations que j'ai faites en 2015. Ouais. Et à l'époque, cette formation était une formation d'une demi-journée. Exact. Maintenant, je sais qu'ils ont basculé sur un format un peu plus long, et je trouve ça très bien d'ailleurs. Mais donc, à l'époque, j'ai fait en une demi-journée, et je fais à peu près 3 formations par an avec le CJD. Et donc, j'ai malheureusement la mémoire sur mes premières formations de 2015 un peu éloignée. T'es tout à fait pardonné. Donc, j'ai la date, donc je vois très bien qui a donné la formation. C'est parfait. Alors, petite aparté quand même, parce que tu as parlé du CJD. J'aimerais tout de suite qu'on dise donc le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Et en fait, on va peut-être commencer par là. Avant ça. Comment tu présenterais ça, toi? Est-ce que c'est une association? Est-ce que on parle de groupe? Bon, c'est une association techniquement, mais sinon. Déjà, c'est une association, tu as raison. Donc, on n'est ni un syndicat, ni un organisme de lobbying. Notre but, c'est de former les dirigeants d'entreprise par des dirigeants d'entreprise. Le tout avec un prisme de valeurs humanistes. La baseline étant l'économie au service de l'homme. Ouais. C'est le plus vieux mouvement patronal français, puisque ça a été créé en 1938 par Jean Mersch et un collectif d'entrepreneurs de la région du Nord. Et c'est un mouvement de solidarité et de formation entre dirigeants. D'accord, donc c'est-à-dire c'est des dirigeants entre eux qui se forment... Non, c'est quoi? Exactement, c'est des dirigeants entre eux qui se forment à toutes les nouvelles méthodes de management, de marketing et aussi de développement personnel, puisque un des postulats du CJD, c'est que lorsque le dirigeant travaille sur lui-même, il travaille aussi pour son entreprise. D'accord. Et comment ça vient cette impulsion-là? Parce que, alors moi, je dis tout de suite, évidemment, je fais partie du CJD, c'est aussi pour ça que je parlerai après de comment je suis arrivé là, mais c'est quoi la motivation derrière? Parce qu'on imagine souvent le chef d'entreprise, quelque part, ça l'intéresse pas tellement que ça, le développement personnel. Enfin, en tout cas, on n'imagine pas que ça puisse l'intéresser. Et aussi, c'est quelqu'un qui juste fait marcher l'entreprise pour faire de l'argent et puis basta, quoi. Alors, évidemment, je peux pas te laisser dire ça. D'accord. Qu'un dirigeant fasse de l'argent, ça fait partie des postulats d'une entreprise. Et l'argent est une énergie dans laquelle on peut mettre du positif ou du négatif. Évidemment que plus une entreprise a d'argent, plus elle va pouvoir développer de différents projets. Mais un dirigeant peut avoir plein de motivations lorsqu'il crée son entreprise. Peuvent être des motivations tout aussi nobles que changer le monde, ou tout aussi matérielles que je veux avoir du temps pour moi et ne plus avoir de chaîne hiérarchique. D'accord. Derrière, lorsque les dirigeants rentrent au CJD, c'est en général pour différentes raisons. La première, rencontrer d'autres entrepreneurs, rompre la solitude de l'entrepreneur. Ça peut être également tout simplement pour des raisons de formation. Et d'accompagnement, et enfin, ça peut être avec cette découverte, ils peuvent découvrir des motivations différentes. Moi, je prends mon témoignage personnel. Je suis rentré au CJD parce que les valeurs me plaisaient, parce que je voulais continuer à me former en continu
sur les nouvelles techniques de management, sur les nouvelles techniques de marketing. Et finalement, au bout de 7 ans, je m'aperçois que j'ai fait énormément de développement personnel et que ça me plaît et que je continue. D'accord. Et je me suis d'ailleurs engagé dans le mouvement, c'est pour ça que tu m'as invité aujourd'hui. Et oui, ok. Et t'as fait tes formations marketing finalement ou... J'en ai fait quelques-unes. Ça marche. J'en ai fait quelques-unes. Et puis, alors comme tu le sais, le principe de base du CJD, avant d'organiser des forums de formation, c'est 2 soirées par mois. Oui. Une soirée pendant laquelle on se retrouve l'ensemble de la section à une conférence, qui peuvent être des conférences sur des sujets inspirants, sur des sujets de développement personnel ou sur des sujets très techniques. Donc on a encore un peu de formation marketing via ce biais-là. Une rencontre par mois en petit groupe de 10 personnes. C'est ce qu'on appelle les commissions, ça. Exactement, ce qu'on appelle les commissions, sur lequel les gens choisissent à partir de la 2e année sur quel thème ils ont envie de travailler. Que ce soit des thèmes de développement personnel ou des thèmes très techniques. D'accord. Alors il y a beaucoup de choses juste pour la présentation du CJD sur lesquelles je reviens un petit peu. Tu as parlé de section. Ça veut dire que le CJD est national. Le CJD est international. International, ok, pardon. Est international. C'est un mouvement qui est issu de France, donc aujourd'hui, la grande majorité des sections sont françaises. Il y a également des sections au Canada, des sections aux États-Unis, des sections à l'île Maurice. Voilà, il y a plusieurs sections. Il y en a également pas mal dans toute la partie francophone de l'Afrique. Ok. Et en France, on est environ 5000 dirigeants d'entreprise. D'accord. Actuellement. Alors sachant que c'est un mouvement qui a plus de 80 ans et qu'on y reste en général en moyenne 5 ans, tu peux imaginer qu'il y a un nombre important de chefs d'entreprise qui sont passés par CJD. Ok. Alors, donc ça, super. Et donc, ça veut dire qu'il y a des sections partout. Si on nous écoute et on dit, bah, je vais m'enseigner sur CJD, on va trouver quelqu'un, quel que soit l'endroit où on se trouve. Exactement. Le plus simple dans ces cas-là, c'est de se connecter sur le site du CJD, cjd.net, où il y a une belle carte de France avec l'ensemble des régions et des sections du CJD en France et à l'international. Pour avoir une idée un peu de ce qu'on peut trouver là-dedans, t'as mentionné les plénières, c'est-à-dire ces moments de conférence avec l'ensemble des dirigeants de sa région, de sa section. Ce qu'on appelle section, c'est un maillage géographique. Ok. Et du coup, ces plénières-là, est-ce que tu as des exemples là de sujets de plénières récents ou qui t'ont, peut-être pas récents d'ailleurs, mais qui t'ont particulièrement inspiré, toi? Oui, alors parce que nous je travaille beaucoup sur les plénières évidemment, avec Pascal que tu inviteras peut-être un jour. Oui. Alors je vais essayer de prendre différentes plénières avec différents thèmes. Il y a eu la plénière de Philippe Croizon l'année dernière, qui est un athlète de haut niveau handicapé et qui fait une formidable histoire de vie et une formidable leçon d'optimisme. Donc ça va dire c'est ce qu'on va appeler des plénières inspirantes. Ouais. Sur des plénières de développement personnel, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, qui était faite il y a 3 ans sur l'addiction. L'addiction. Okay. Ouais. Et sur comment fonctionne un addict, qu'est-ce qu'un addict, et comment on essaie de résoudre l'addiction. Et j'étais surpris que ce soit un sujet aussi large que je l'imaginais pas. Et sur une plénière plus technique, il y a eu celle sur le why de Sinek. Ouais, j'étais là d'ailleurs. Ouais, qui avait été faite par David Le Glanner, un gilet nantais, et qui était vraiment, voilà, qui était pour moi de très haut niveau. Ouais. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on va trouver, en fait, ça, c'est le genre de truc, une fois par mois, dans la section, toutes les sections en France, ou même à l'international, organisent ce genre de choses, quoi. Voilà. C'est la base du CJD, et elle est commune dans l'ensemble des sections, c'est l'expérience, on va dire CJD. C'est 2 soirées par mois. Alors la commission, certaines personnes préfèrent le midi, je simplifie. Mais voilà, c'est vraiment le baseline du CJD, 2 soirées par mois. Derrière, toutes les régions en général organisent des forums de formation. Donc on a accès à des formations de haut niveau, dont la formation GTD, bah oui. Alors après des régions où on a une différente volumétrie, hein, ça peut être 3 forums par an, 4 forums par an, pendant lesquels on va aller se former pendant en général 2 jours sur des thèmes spécifiques. Et puis derrière, pas mal de sections vont organiser des petits formats. Il y a, je sais que le CJD 92 organise
un congrès au ski chaque année avec énormément d'intervenants locaux Ok. qui viennent parler de leurs problématiques. Et on en profite aussi pour avoir un peu de convivialité. Ouais, ski un petit peu. Et ski un petit peu. Nous, à Paris, on fait beaucoup aussi de rendez-vous du CJD, des formats courts de 2 heures, sur des thèmes divers et variés. La prochaine, je crois, c'est sur comment concilier l'entreprise citoyenne avec l'impact sur le territoire. D'accord. Okay. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et puis, on y vient pour se former, on rencontre en général des amis. Ouais. Et puis après, il y a aussi plein de choses informelles qui vont se faire entre jeunes dirigeants. Oui, une qualité relationnelle en fait qui est là aussi. Pour moi, à mon sens, c'est grâce aussi aux valeurs de base un petit peu. Enfin, toi tu les connais par cœur sans doute, moi je les connais pas encore par cœur, donc je devrais pas non plus. Et je ne te ferai pas évidemment l'affront de te les demander. Mais je sais que la bienveillance, par exemple, on dit souvent bienveillance sans complaisance. Alors oui, alors ça justement, c'est pas une valeur du CJD. Ok, super. C'est un gimmick. Un gimmick. Un gimmick général du CJD. Non, il y a alors j'ai honte, hein, je les connais pas toutes par cœur, mais ce qui va se ressembler plus à la bienveillance, ça va être la loyauté. La loyauté dans les échanges, la loyauté envers soi-même, être transparent aussi vis-à-vis des autres. La loyauté va aussi déborder sur la confidentialité. C'est-à-dire que au CJD, il peut y avoir des concurrents, il peut y avoir des clients, il peut y avoir des fournisseurs. Bien sûr, Donc, on est dans un espace où ce qui se dit sous le sceau de la confidentialité doit rester sous le sceau de la confidentialité. Mais la bienveillance est un mot qui est difficilement définissable aujourd'hui. C'est-à-dire que il a mis un peu à toutes les sauces. Il a mis un peu à toutes les sauces. Et il n'a pas été considéré aujourd'hui comme une valeur du CJD. D'accord. Mais il est très présent. Parce qu'on considère en effet que l'absence de jugement est quelque chose de très important. Bah oui, c'est ce qui permet aussi de s'exprimer, quoi. Exactement. Parole, tout à fait. Accueillir l'autre. Ouais. Et aussi, je voudrais lever un truc, j'y ai pensé en nous écoutant parler. On parle de centre des jeunes dirigeants, et moi je sais que c'est quelque chose qui au départ, je m'étais dit, je vais trouver là que des dirigeants, c'est-à-dire, dans mon esprit, que des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de patron quelque part au-dessus, tu vois. Tout à fait. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, le mouvement s'appelait à l'origine le Centre des jeunes patrons. D'accord. Il a changé de nom en 1968 pour le Centre des jeunes dirigeants. Et à l'intérieur de ce qui est un critère, en tout cas pour le CJD, d'être dirigeant, ce n'est pas le côté salarié ou non. C'est la capacité à être maître de son temps, de ses recrutements, et avoir la capacité de gérer un budget. Mais on a des fonctionnaires, certains DGS, on a des directeurs d'établissements dans la formation, on a plein de personnalités dans le monde associatif, on a des indépendants, on a ça fait déjà et puis des cadres dirigeants, des cadres dirigeants dans les entreprises. Et l'autre deuxième mot de centre des jeunes dirigeants, c'était jeune. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens 20-25. Alors tout à fait. J'ai retrouvé d'ailleurs via notre ancienne PDR Mélanie. Alors PDR, c'est présidente de région. Merci. Notre ancienne présidente de région Mélanie qui nous a envoyé ça aujourd'hui. Un mot de Jean Merche sur le J de jeune, qui voulait déjà dire que c'était un état d'esprit. Et non pas une critère d'âge. C'était le fait d'être dans l'amélioration continue, c'était le fait de se remettre en question, et que c'était pas du tout un critère d'âge. Après, en moyenne, on est aujourd'hui un mouvement de 40 ans, à peu près. Ouais, d'accord. Alors moi, j'ai découvert le CJD, en fait, tout simplement en donnant des formations là-bas. Parce qu'on m'a appelé un jour en me disant on est un centre d'excellence de formation. J'espère que c'était pas toi, en tout cas. Pour le coup, c'était pas moi. Non, je me souviens que c'était pas toi. Mais c'est comme ça que j'ai découvert et je me souviens m'être dit c'est quand même très sympa ce que je vois là, quoi. Parce qu'il y avait donc j'ai vu évidemment le sérieux des gens qui venaient se former. C'est-à-dire que on voit beaucoup de gens en formation, des fois on a des gens qui n'ont pas forcément envie de se former, tout le monde n'a pas forcément envie. Mais là je sais qu'il y avait des gens j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient envie et qui prenaient ça au sérieux quelque part, et qui en même temps, il y avait un aspect de convivialité qui était parfois un peu poussé, mais enfin en même temps on peut comprendre que des fois il faut lâcher un peu la soupape. Mais c'est intéressant, il y avait ce double côté-là pour moi de gens qui profitaient du moment. Et ces moments étaient parfois un moment de fête, ce moment était parfois un moment pro, mais à chaque fois ils étaient là dans le moment. Je dis pas que je vais pas faire une généralité, mais c'est le sentiment, si tu veux, que j'avais. Il y a des gens qui savent différencier ce genre de choses, qui savent vivre ces instants-là. C'est complètement vrai.
Je pense qu'il y a quelque chose d'assez unique au CJD. C'est cette capacité, quand on est entre 2 à 200 JD, mais dès qu'on se retrouve, on sait qu'on a un certain cercle de valeurs communes qui fait que la parole est tout de suite libérée. Et dans le travail, ça fait qu'on peut avancer plus vite parce qu'il n'y a pas de non-dit. Dans le moment de fête, ça veut dire qu'on va faire aussi beaucoup la fête parce que on se sent en sécurité. Ouais, c'est ça. On sait, alors moi j'aime bien dire qu'on est un monde de bisounours et que moi je suis le bisounours bleu, si on me demande. D'accord. Je choisis ma couleur après. Voilà. Mais d'un côté, la vie est tellement plus belle quand on la voit dans les yeux d'un bisounours. Mais bien sûr, ouais. Mais je dis souvent, bisounours vaincra, parce que s'il perd, on est foutu. Donc il n'y a pas de choix finalement. Exactement. D'accord. Et donc ouais, ça c'est quelque chose qui moi m'avait beaucoup attiré, et donc après j'ai rejoint le mouvement, et l'autre chose que j'ai trouvé, là pour le coup c'est un témoignage perso, c'est tu parlais tout à l'heure des commissions. C'est-à-dire ce deuxième rendez-vous mensuel qui là se fait en petits groupes, c'est des groupes de 6 à 8 en gros, oui, 8 personnes à peu près. Et moi je trouve ça très précieux pour le coup par rapport au développement de sa propre entreprise, parce que la première année notamment, c'est la découverte pro, on appelle ça. Tout à fait. Alors la première année, on travaille sur sa stratégie d'entreprise en partageant alors ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que on formalise un peu la prise de parole entre dirigeants qui vont pouvoir comprendre ce que l'énoncé de leur problématique va être renvoyé par un groupe de dirigeants divers et variés, puisqu'on fait les groupes un peu au hasard. Ouais. Et en général, c'est très fort. Et c'est courant de repartir de cette commission avec plus de questions oui, c'est ça. que mais c'est pas les mêmes. On est arrivé. Mais plus les mêmes. Ouais. Oui, et puis justement dans ce formalisme, il y a le fait de pas donner de solution. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour aider la personne à trouver les solutions elle-même. Je sais que tu as aussi des activités de coaching et c'est quelque chose qui est très fort dans le coaching. Et le CJD s'inspire beaucoup de ces méthodes dans son fonctionnement. Ou l'inverse, peut-être que c'est les coachs qui s'inspirent beaucoup du CJD. Ça c'est possible aussi. Ouais, mais en même temps, c'est l'occasion de dire aussi la variété en fait des profils qu'il y a au CJD. Alors, moi, je me souviens de plénières où je discutais avec. Je me rappelle, alors j'ai oublié son nom pour le coup, mais elle avait une entreprise en gros de négoce de pommes de terre, tu vois. Léa Roussino, oui, tout à fait. Voilà. Et alors je dis bon Léa, pardon si tu nous écoutes pour avoir oublié ton prénom, mais je trouvais ça fabuleux parce que j'ai pas accès, tu vois, dans mon univers autour de moi, il y a pas ça, que ce soit professionnel ou personnel, j'ai pas accès à ce genre de métier, à ce genre d'univers, etc. C'est alors oui, c'est vrai que et je t'invite d'ailleurs si tu as fait déjà des événements régionaux ou nationaux. Parce que là c'est encore plus flagrant. Ouais. À Paris, on a quand même une majorité de personnes dans l'univers du service, voire les 2/3. Lorsqu'on arrive sur des événements régionaux à 500 personnes, 1000 personnes, ou nationaux à 2000, 3000 personnes, on a vraiment un panel très très large d'entreprises et de compétences de chefs d'entreprise et de dirigeants d'entreprise. Ouais, voilà, et ça, moi je trouve ça vraiment super, que même avoir de l'industrie, des choses, enfin voilà, de se confronter à des choses qui sont pas forcément courantes, quoi. Et j'avais peur, c'est vrai que j'avais peur la première année de me dire bon, je vais me retrouver avec beaucoup de coachs et beaucoup de formateurs, parce qu'on sait que les coachs formateurs, enfin beaucoup de gens qui sont en reconversion aussi, qui cherchent à se faire un réseau pour le coup. Et donc souvent il y a les associations sont un peu trustées par ce profil-là. Et alors il y en a aussi au CJD. Mais par contre, comme on recommande de ne pas faire de commerce au CJD, on dit souvent au CJD on peut trouver des fournisseurs, mais on peut pas trouver de clients. Oui, c'est ça. Et ça entraîne qu'une personne qui vient vraiment pour se faire un réseau business, en général, alors soit il reste parce qu'il a découvert autre chose au CJD, ça, mais si les valeurs du CJD ne sont pas imprégnées, ne résonnent pas chez lui, en fait c'est des gens qui au bout d'un an sont déjà partis. Ouais. Alors, en termes de volume, ça représente quoi si je prends la section de Paris, de recrutement annuel, est-ce que, déjà, le volume, je crois qu'on est à 150, quelque chose comme 180? Alors, on va être autour de 170 cette année personnes inscrites, à Paris. Sachant qu'on est un mouvement qui est en forte croissance depuis 4-5 ans. Et je pense que le CJD avait raison avant l'heure, et donc on s'aperçoit que toutes les valeurs du CJD et ce côté humaniste est en train de revenir un peu à la mode, et c'est tant mieux. Le goût aussi des Français pour l'entrepreneuriat est en train énormément d'évoluer. Il y a aussi de plus en plus d'auto-entreprises,
de micro-entreprises, et c'est des gens qui, pour certains se développent, ont besoin d'avoir de la formation et de venir au CJD. Donc on est un mouvement vieux et dans l'air du temps. Oui, c'est ça. et derrière, en termes de volumétrie, oui, donc 170 en ce moment, et les plus petites sections vont être autour de 10-12 personnes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une commission. Ouais. Et je sais qu'il y a certaines sections à 200, donc on n'est pas la plus grosse section là-bas. Ok. Et comment ça se passe pour quelqu'un qui voudrait rejoindre le CJD? Mais je le sais, évidemment, je suis passé par là, mais je te laisse l'exprimer. Comment ça se passe? Déjà, il faut venir nous voir. Le plus, il y a plein de méthodes, hein, venir sur notre site web, envoyer un mail, ou alors pour le mail c'est accueil@cjdparis.com. D'accord, tout attaché, pas de point, rien. Pas de point, rien du tout. Derrière, on convie en général la personne à un petit déjeuner de présentation, qui est autour de 20-30 personnes, où il y a des anciens JD et donc les personnes qui veulent rentrer au CJD. On leur présente pendant 1 heure l'ensemble du mouvement, un petit atelier de co-construction icebreaker, pour leur expliquer un peu nos valeurs aussi par ce biais-là. À la suite de ce petit déjeuner de recrutement, ils vont remplir un petit questionnaire. C'est pas sélectif, hein, c'est vraiment pour entraîner la personne dans l'action. Et après ce séminaire, il y a une rencontre en 1 à 1 avec un ancien JD, qui est plutôt là pour bien valider qu'il n'y a pas un problème ni financier ni de valeur dans le recrutement. Ensuite, on a je crois que 80% des gens sont acceptés, donc ça après c'est de l'onboarding, de l'accueil des nouveaux utilisateurs. Je pense que le CJD est plutôt bon d'ailleurs sur cette partie-là. Et puis voilà. Tu deviens JD. Mais voilà, tu deviens JD. Et tu as accès à cette chose aussi que j'ai découvert au CJD. Alors c'est peut-être pas le CJD, mais je crois que c'est quand même très quand même CJD. Tu vas me confirmer ou pas. C'est ce qu'on appelle la performance globale. Alors performance globale, c'est CJD. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai découvert ça là-bas, je trouvais ça fascinant, et je sais que pour le coup, ça a changé totalement ça n'a pas changé, ça a éclairé quelque chose que je pressentais moi pour mon entreprise, mais je ne savais pas mettre les mots dessus. Et là, tout d'un coup, j'avais ces 4 axes, j'avais l'économique, social, sociétal et puis l'environnemental, et devoir être performant sur les 4 et pas forcément uniquement, encore une fois, sur juste faire de l'argent, qui est au départ vraiment le truc qu'on dit, j'ai une boîte, faut que ça fasse de l'argent. Ouais, certes, mais pourquoi et comment et dans quelles conditions et comment on s'implante, etc. Complètement, mais c'est un coup de projecteur, on va dire. Je crois que c'est Porter qui avait théorisé les 5 forces de l'entreprise, et le fait qu'une entreprise elle interagit avec différents partenaires, hein, que ce soit ses actionnaires, ses clients, ses fournisseurs, l'État, l'environnement, et l'idée de la performance globale, c'est qu'en fait, faut être bon partout. Et les entreprises qui se concentrent sur une seule branche, que ce soit être performant pour ses actionnaires ou être performant pour ses clients, c'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est juste que le but d'une entreprise, c'est vraiment d'être bon partout, donc d'être bon dans sa relation à l'environnement, d'être bon dans sa relation avec ses salariés, d'être bon dans sa relation avec l'État. C'était le thème du mandat de l'entreprise citoyenne. D'être bon dans dans l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Yes. Dans la société en général. Dans la société en général. Ok. On en vient un petit peu à GTD maintenant, parce que quand même, moi, c'est un podcast GTD, au départ. Oui, alors ça, c'était au CGD, on dit qu'en général, on commence une formation sur un sujet technique, on finit toujours par du développement personnel. Et GTD, moi, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire que je suis arrivé, alors moi, depuis que je suis tout petit, j'adore passer énormément de temps à essayer de gagner 5 minutes. Il y avait un terrain. Voilà. J'ai pris, par exemple, des cours de dactylographie pour apprendre à taper plus vite. Bravo. Mais ce qui est toujours impressionnant quand quelqu'un me regarde prendre des notes, parce que je regarde la personne dans les yeux en tapant sur mon clavier. C'est ça, mais en dehors de ce petit effet de bluff, ça sert pas à grand chose. Et derrière, donc, moi, je suis un geek né, donc essayer de passer des heures sur un tableau Excel à faire des macros pour essayer de gagner 5 minutes la prochaine fois, voilà, c'était déjà un petit peu dans mon état d'esprit. Et quand je suis arrivé au CJD, ça faisait déjà 1 an que j'avais repris ma société, Epicture, d'ailleurs, je la présenterai dans 5 minutes.
Et donc je cherchais des méthodes aussi d'améliorer mon efficacité personnelle. Je suis tout le monde m'a dit, et puis en fait le nom est dans le titre de la formation, hein, GTD, gestion du temps, efficacité perso, ok, je signe et on avance. Et donc on commence avec la méthode, on va dire, côté pragmatique. Quand une tâche arrive, il faut qu'il y ait un seul réceptacle pour la récupérer. Je simplifie énormément parce que pareil, c'est une formation de 2015. Je me souviens très bien par contre que il y a les tâches de moins de 2 minutes, il faut les faire tout de suite. Les tâches de plus de 10 minutes, on les met dans des projets. Les projets, on peut les déléguer, on peut les archiver, on peut les faire soi-même. Et on va essayer après derrière dans les périodes de travail, non pas de récolter les tâches en fonction de leur projet, mais en fonction du temps accordé. Typiquement, on va passer tous ces coups de fil d'un coup, que ce soit des coups de fil de projet pro ou des coups de fil de projet perso. On va traiter des temps, des projets qui demandent de la réflexion. On va tous les faire d'un coup, que ce soit des projets pro ou des projets perso. Et cette répartition de son temps en tâches plutôt qu'en projet amène derrière une grande efficacité. Par contre, là où ça a vraiment pour moi transformé un petit peu mon style et mon management, c'est qu'il y a une réflexion importante à avoir autour du rapport au temps. D'ailleurs, ok, je gagne du temps, mais pourquoi faire? Est-ce que je gagne du temps pour bosser plus? Est-ce que je gagne du temps pour m'engager dans l'associatif? Est-ce que je gagne du temps pour m'engager dans ma vie familiale? Tous ces aspects-là, après, chacun a sa propre réponse. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir tout de suite cette réflexion qui arrive très vite quand on s'intéresse à la méthode GTD. La deuxième chose que ça apporte là plus en tant que dirigeant d'entreprise, c'est le rapport à la délégation. Le réflexe, on va dire, classique, hein, c'est je vais déjà commencer par déléguer les tâches que j'aime pas. Après derrière, on s'aperçoit que ça marche pas. Donc comment on délègue les tâches qu'on aime. Et puis finalement, quand on a commencé à tout déléguer, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, tout ce temps récupéré, c'est pourquoi faire? Est-ce que c'est juste pour avoir les doigts croisés pendant que l'entreprise tourne? Est-ce que c'est pour faire autre chose? Moi, après derrière, j'ai plein d'autres formations au CJD qui m'ont apporté des réponses différentes. Je suis passé par la posture du dirigeant pompier, celui qu'on appelle quand il y a un problème. Alors, comme on a un œil extérieur, on a toujours un petit peu une fois sur deux, une fois sur trois, on va trouver la solution. Donc ça donne un espèce de super-héros qui nourrit énormément l'ego. Mais en fait, je me suis aperçu que ça permettait pas encore d'aller aussi loin que ce que je voulais dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore changé de posture. Je vais être plutôt un dirigeant constructeur. C'est-à-dire que je profite de ce temps récupéré pour aller essayer de trouver d'autres entreprises à racheter, essayer de construire le groupe, structurer le groupe, animer la relation et la communication interne, animer les projets de long terme qui ne sont pas dans l'opérationnel. Et je pense que si on refait le podcast dans 5 ans, j'aurai encore une posture différente. Et ça fait partie aussi des choses qui sont bien au CJD, c'est que c'est un lieu d'expérimentation et on peut tester des choses dans le milieu associatif avec justement ce public de chefs d'entreprise qui ont un regard très ouvert sur l'expérimentation et sans jugement, ce qui permet dans le fonctionnement de l'association, de temps en temps, que ce soit à l'intérieur de sa commission, que ce soit pour moi dans le cadre du CJD, dans le cadre de mon mandat sur la section parisienne, de tenter. Alors il y a certaines choses qui passent. On a comme ça lancé le concours avec Michel l'année dernière de création, le premier concours d'impact de dirigeants. Et puis il y a des choses qui passent pas. J'avais essayé de mettre en place Notion, qui est un formidable wiki interne au CJD. En fait, l'outil a pas pris. L'outil a pas pris parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir bien le mettre en place. C'est-à-dire que derrière, il faudrait 2 personnes à plein temps pour y mettre du contenu. Et là, ça prendrait évidemment, mais on n'a pas ces ressources. Donc faut attendre. Et puis peut-être que dans 5 ans, il y aura quelqu'un d'autre qui le remettra en place. Et que cette fois-ci, il aura les ressources et ça fonctionnera très bien. Sur combien de secteurs t'es engagé, j'ai envie de dire? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, t'as 1, 2 entreprises? Alors aujourd'hui, j'ai 3 entreprises. Qui sont dans le même groupe. Donc j'ai repris une société qui s'appelait Ediflex il y a 6 ans, qui au départ éditait un logiciel web, un logiciel SaaS de facturation dans les marchés de travaux pour le service public. Et à partir de ces sociétés, qui s'est bien développée depuis 6 ans,
j'ai pu racheter une deuxième société qui s'appelle Réseau des communes, qui fait des sites internet pour les communes de moins de 5000 habitants. Et j'ai créé en partenariat avec l'un de mes principaux partenaires une troisième société qui s'appelle Soléo et qui édite 2 logiciels de gestion budgétaire pour les grands donneurs d'ordre public et de suivi administratif des chantiers pour les grands donneurs d'ordre public. Okay. Le côté commun à tout ce groupe, c'est vraiment de simplifier la vie des agents publics et de permettre à l'agent public de consacrer son temps à la relation avec les tierces parties. D'accord. Que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyens, que ce soit les élus, mais voilà. On va dire de permettre à l'agent public de se concentrer sur la relation humaine, parce qu'on considère que c'est le plus important, et pas sur l'administratif, le suivi des papiers, ou dans le cas de la facturation, le suivi des paiements. D'accord. Et quand tu es arrivé au CJD, par contre, t'avais pas. Est-ce que tu dirais que c'est une influence un peu, parce que j'ai remarqué au CJD, il y a pas mal de gens qui, enfin, c'est là où j'en ai vu le plus, qui ont plusieurs entreprises aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté un peu multicasquette comme ça, ou c'est indépendant, tu dirais? Alors le CJD m'a fait expérimenter, ça c'est clair. Notamment sans le CJD, j'aurais pas co-créé une entreprise avec un partenaire. J'avais pas j'avais cette idée que ensemble on va plus loin, c'est vrai, mais que tout seul on va plus vite. Donc il y avait ce côté rapidité qui m'intéressait dans l'entrepreneuriat. Et puis je me suis associé avec quelqu'un qui aime bien aller vite, donc ça se passe très bien aussi. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça la solution. de bien connaître les personnes. Ouais. Mais j'ai aussi expérimenté d'accompagner un entrepreneur dans la reprise de sa société de cordiste qui avait strictement rien à voir. Ok, d'accord. Et là, on va avoir vraiment le côté slash, on va dire, slasher, comme tu dis, d'avoir multi-entreprises. Ouais. Moi, je considère pas dans le groupe Epicture que j'ai une multi-entreprise. Pour moi, c'est 3 business units, 3 entreprises du même groupe. C'est pas tout à fait pareil. Derrière, j'ai d'autres activités. Le CJD me prend aujourd'hui beaucoup de temps, mais ça passera au fur et à mesure des mandats. J'ai une famille, j'imagine. J'ai une famille. J'y mets pas, on va dire, autant d'efficacité personnelle. Okay. Mais oui, bien sûr que je passe beaucoup du temps en famille. Puis après, je vais avoir des projets également d'accompagnement, soit en mentorat, soit en business angel, de petites entreprises. Et qui peuvent m'occuper un déjeuner par trimestre à 3 appels par semaine suivant l'actualité des gens avec qui je travaille entre guillemets. Ouais, ok. Tu dirais que GTD a un impact aussi la manière dont tu gères un peu tout ça? Ah oui. Je veux dire, sans méthode, j'aurais déjà je pense que j'aurais déjà éclaté. GTD à formaliser énormément les choses. J'utilise pas la méthode, je pense, à son plein potentiel, parce que il faut faire un 2e niveau de formation. Parce qu'il faut faire, je pense, une formation par an pour se souvenir du système. Mais par contre, j'utilise en tout cas une partie, c'est-à-dire que j'ai mis en place un seul bac de récupération qui sont mes mails. Et ensuite, derrière, je traite mes mails de manière à intervalles réguliers. Et une des grandes fiertés, c'est de terminer le vendredi avec 2 mails dans la boîte de réception. Et ça change la vie. De ne pas avoir ça. La deuxième chose qui m'a changé ma vie, c'est aussi je me souviens d'une phrase du GTD qui était de se couper des notifications quand en dehors du temps. Aujourd'hui, alors moi je suis un vrai geek, je veux pas regarder les heures que je passe sur mon téléphone. Mais par contre, je suis à l'initiative de ces heures que j'y passe. C'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dérangé par les notifications quand on est en train de parler. Et là, tu vois, j'ai mis mon portable en mode avion et je suis pas du tout stressé. Je sais que ce temps-là, je dois le consacrer dans le moment présent. Et ça m'empêchera pas à l'issue de notre réunion d'aller passer une demi-heure en bas pour checker tout ça. Qu'est-ce qui te paraîtrait important de dire à propos du CJD ou autre chose que tu as envie de dire là maintenant dont on n'aurait pas parlé? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? On a parlé de l'expérimentation, on a parlé de la formation, on a parlé de la loyauté. Je pense qu'on peut parler aussi de croissance et d'ambition. C'est-à-dire que au CJD, on y vient bien sûr pour nous, mais on y vient aussi pour nos boîtes. Et moi, j'aurais pas été capable d'assumer mon ambition
si je n'avais pas eu le CJD derrière. Mhm. C'est-à-dire que je pense qu'une partie de ma croissance est liée au CJD. Une croissance responsable, mais moi je suis passé d'un moment où, comme on dit, l'entreprise elle est là pour créer de la valeur ajoutée, mais quand on réfléchit performance globale, c'est quoi la valeur ajoutée dans la société? Ouais. Et à partir du moment où on considère que cette valeur ajoutée elle est positive, ce qui est mon cas évidemment, et ce qui est le cas de, je pense, 99% des entrepreneurs au CJD, eh bien à partir de ce moment-là, on n'a qu'une seule envie, c'est que cette valeur ajoutée soit la plus grande possible pour que la société en profite le plus possible. Et donc, le CJD permet de se dire, ok, donc il va falloir que j'aille encore plus loin, que j'aille encore plus vite et que je fasse en sorte que on amène encore plus de valeur ajoutée à la société. Bah écoute, c'est une très belle phrase de conclusion. Merci Jean-Sébastien pour ça. Et puis, donc, si on veut rejoindre le CJD, on rappelle accueil@cjdparis.com. Ok, super. Et puis, voilà. Et puis, on vous retrouvera peut-être là-bas. Voilà. Et puis après, moi, j'ai mon LinkedIn, Jean-Sébastien Leleu, je suis bien sûr disponible. Les gens peuvent me contacter, ne serait-ce que pour poser des questions ou tout simplement avoir l'adresse de l'accueil du CJD Paris pour que je puisse transférer. Super. Merci Jean-Sébastien. Merci Romain. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.